Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, comme vous, je pense, on fait avec. Voilà, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, d'accueillir les bonnes énergies puisque je vais enlever les mauvaises, et c'est surtout d'accueillir aussi les petits messages bons, mauvais, que ça vous fasse plaisir ou pas. De toute façon, la vie n'est pas toute rose, n'est pas un monde de bisounours ou Barbie et Ken, donc on va essayer d'accueillir le bon comme le mauvais. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera pour une autre fois. Ou parfois, peut-être, c'est un petit message qui va passer comme ci, comme ça, et qui sera bon pour vous. Voilà. Allez-y. Je vous invite à vous installer. Apéro, thé, café, comme moi. Je suis au café. Et plaid, il commence à faire froid. Donc, pour se couvrir, c'est bien aussi. Je croyais. Allez. On va commencer bien sûr et on va basculer comme d'habitude la tablette. Donc n'ayez pas le tourner, ça dure que 2 secondes. Voilà, vous pouvez me voir mes petits boubous d'amour, disons voir les cartes. Ah, si j'en oublie. Je vais mettre mon café de côté. Bien sûr, attendez. Parce que je ne sais pas quel temps vous avez, mais chez nous, ça s'est bien rafraîchi en Bretagne. Donc, voilà. Allez, on va prendre un peu les énergies pour voir ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Si vous entendez du bruit, bien sûr, c'est Léo, comme d'habitude. Donc, partagez vos dons, remplissez le puits, partagez vos dons, remplissez le puits, décidez du résultat et tendez la main en dos deck. Donc, moi, je dirais déjà partager des bons moments avec les uns et les autres. Alors, vos dons, pour certains, si vous en avez, mais rien que d'être dans la communication, de partager des bons moments, même parler du travail, de ce que vous savez faire, c'est toujours bon à apprendre et c'est toujours plaisant. Remplissez le puits, c'est peut-être, pour certaines, peut-être faire vos commissions, faire peut-être le plein, parce qu'en ce moment, c'est les énergies un peu, vous le savez très bien. Mais je dirais aussi, remplissez le puits avec, partagez vos dons, de bonnes nouvelles, de choses positives, parce qu'on ne voit pas, on voit la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je dirais prenez tout ce qui est bon à prendre et décidez du résultat par rapport à ce que vous prenez. Alors pour certaines par rapport aux décisions, peut-être à ce que vous allez entendre à droite à gauche ou voir ou trouver en partageant, en communiquant, en accumulant les bonnes idées, tout ce que vous pouvez avoir. Vous allez prendre la décision que vous avez envie de prendre. Mais on me dit, n'oubliez pas, tendez la main. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un proche de vous qui a besoin de vous. Ça peut être votre autre qui a besoin. Comme vous avez peut-être besoin. Peut-être tendre la main pour dire, on fait la paix. Voilà. Peut-être que vous ne savez pas tout. Peut-être que vous ne comprenez pas votre autre ou une autre personne autour de vous. Donc prenez les choses, écoutez bien autour de vous ce qui est bon à prendre. Parce que des fois, on peut vous dire beaucoup de choses néfastes, négatives. Et le problème, vous n'avez pas le fin fond de l'histoire. Examinez ce qu'on vous dit. Et prenez vraiment ce qui est bon à prendre. Bon, les trucs négatifs, regardez. Mais est-ce que c'est peut-être la personne qui a des rancunes envers votre autre ou la personne concernée
Vraiment regarder, parce que des fois, vous savez, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à votre relation, hein, même des relations amicales. Hein. Si vous avez une nouvelle amie ou un nouvel ami, peut-être qu'on n'est pas d'accord et on va vous critiquer cette personne. Et bien sûr, vous risquez de perdre cette personne à cause des critiques. Que ça soit en amour, en ami ou même familial, hein, c'est pareil. Hein. Et que le résultat, ben voilà, vous risquez de prendre un mauvais résultat. Donc voilà, partagez des bons moments, essayez de voir et remplissez le puits mais de bonnes nouvelles, de choses que vous pouvez accueillir, mais tout en analysant, parce que décider du résultat, c'est vous qui allez analyser. Bien sûr, le conseil, c'est tendre la main, voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ça aussi. Et juste après, accepter l'amour. Voilà, à vous de voir mes boubous d'amour, comme d'habitude. Hein. C'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre destin, bien sûr. Dans toute situation, dans toute circonstance. N'oubliez pas que... Oups. Il n'y a que vous qui décidez. Allez, pourquoi on doit accepter notre destin. Donc, on va aller un peu plus... Essayez de comprendre un peu plus. Alors, partagez vos dons aussi, si vous avez des dons, pourquoi pas. Mais voyez aussi le résultat. Si le partage est bien et si de l'autre côté, il y a un échange aussi. Il ne faut pas que ça soit toujours dans le même sens. On parle d'un vent de changement. Chaos et conflit. Âme sœur. Bon, déjà, les 3 premières cartes, on dit qu'il y aura du changement par rapport à des conflits hein, entre vous deux, votre couple, âme sœur. Voilà, par rapport à votre amour. Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi peut-être qu'il y a des conflits? On va peut-être nous dire un peu plus. Hein. Bon, les miels, c'est que vous allez retrouver bien sûr de la douceur. Hein. Voilà, avec, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de retirer la lumière. L'arc-en-ciel, bien sûr, qui justement est que du bonheur. Donc le changement, c'est pour du bonheur hein, par rapport à des conflits. Me parle co-création. Alors, de la co-création, c'est que vous allez devoir travailler l'un l'autre pour justement, sur vos conflits que vous avez en ce moment, pour acter ces changements, parce que vous êtes un beau couple pour moi. Symphonie inachevée. Alors, bien sûr, c'est parce que, de toute façon, vous n'avez pas fini votre travail à deux. Vous devez continuer hein, votre chemin. Donc, à la base, c'est que vous ne devez pas vous séparer. Et continuer, bien sûr. Donc, vous devez travailler pour être ensemble et bien pour votre couple. Même s'il y a, bien sûr, il y a des conflits. Hein. Le changement, c'est justement travailler, justement parce que vous n'avez pas fini votre travail de vivre ensemble. Alors, bien sûr, approcher du gouffre, donc avec un orphelin, c'est que moi je dirais que vous êtes seul en ce moment, que vous n'êtes pas bien, hein, voilà, mais aussi c'est limite la fin de votre couple. Et la symphonie n'est pas achevée. Alors, bien sûr, je mets toujours, hein, puisqu'elles sont tombées ensemble. On me parle, voilà, couper du bois. Moi je dirais balayer le passé avec le balai, hein, vous savez. Il faut balayer le passé pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir arrêter les conflits. Donc, il y a des conflits par rapport à du passé. Et bien sûr, peut-être que vous avez approché le gouffre parce que vous n'étiez pas bien sans votre autre. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut justement s'adapter. Et en balayant, voilà, ce passé qui met des conflits. Hein. Réparation. Donc voilà, il faut tout réparer, c'est ce qu'on dit. Il y a un changement pour travailler ensemble et pour tout réparer. Déjà, c'est ce qui est très très bien. Hein.
Alors, vous êtes deux âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, tout ce que vous avez envie d'être, hein, et ce que vous êtes surtout. Bien sûr, on dit gentiment que ce n'est pas terminé, votre travail, et qu'il faut réparer. Réparer quoi? Le passé. Il faut balayer. Pourquoi? Parce que vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux, vous êtes seul par rapport à ce passé. Vous êtes aussi, moi je dirais, vous êtes deux âmes sœurs qui pour le moment, vous devez vous reconstruire, réparer la situation. Pourquoi? Vous êtes seul. Moi je dirais que l'un sans l'autre, vous êtes seul, mais vous approchez du gouffre, style, je suis en dépression sans mon autre. C'est peut-être pas à ce point-là, mais vous êtes mal. Voilà. Donc bien sûr, il y aura le bonheur, hein, mais quand il y aura le changement, c'est retrouver la paix, bien sûr, mais attention, il ne faut pas non plus, et je dirais, il ne faut pas non plus être seul à travailler. Voilà. Il ne faut pas être seul. En étant orphelin, il ne faut pas dire, il faut pas être la seule personne à travailler. C'est deux. Il y a toujours dans le couple, vous savez très bien, même si c'est par exemple 10-90, 20-30, 20-80 ou 50-50, il y a toujours des torts. Il y a toujours des torts des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Cœur fidèle. Donc déjà, on parle de fidélité. L'un, l'autre. Donc réparation sur la fidélité. C'est ce qu'il faut réparer. Alors peut-être, oui, il n'y a pas eu de fidélité. Alors peut-être, est-ce que c'est quand, si on a été orphelin, c'est peut-être qu'il y a eu une séparation, hein, voilà, qui était dans le passé. Donc peut-être qu'il y a eu une injustice à ce moment-là, hein, une triangulaire, et qu'il faut réparer ce passé, donc retrouver la fidélité. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Donc on me dit, bien sûr, la fidélité par rapport à tout ce qui brille, hein, les masques et tout le reste, donc il faut arrêter de porter des masques, hein. Ce n'est pas pour vous de porter des masques. Il faut arrêter. Ce n'est pas pour vous. Il faut se dire que... Il faut arrêter aussi de porter des masques, de dire c'est pas pour moi cette relation, parce que vous êtes entre deux. C'est pas pour moi aussi de... Peut-être arrêter les masques. Ça aussi. Bon, tout ce que je dirais qu'on vous conseille, c'est d'arrêter de porter des masques. C'est pas pour vous cette guéguerre que vous avez... Il faut arrêter d'être entre ces deux mondes, un coup ça va, un coup ça va pas. On me parle... Voilà, il faut travailler sur les fondations solides. Donc bien sûr, vous êtes peut-être entre deux par rapport à la fidélité. Pour réparer tout ça, c'est sûr que si vous êtes à peine au début ou même au milieu, entre guillemets, de la réparation de vos soucis, de couper du bois et tout le reste, c'est vrai que vous devez être entre deux mondes par rapport à dire est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver, est-ce qu'on va réussir à balayer le passé, est-ce qu'on va réussir à continuer à rester fidèle, à avoir des fondations solides, ça c'est sûr. Mais comme c'est les dernières cartes, c'est la base. Bien sûr, le temps il fait, hein, bien sûr, on en a peut-être marre du temps, mais voilà quoi. Mais on va retrouver de la douceur. Avec le temps, on va retrouver de la douceur. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de conflits, hein, voilà. Qu'on était plutôt d'un côté yang, et là, on va retrouver de la douceur. Qu'est-ce qu'on va dire sur les deux cartes de côté? C'est une bénédiction, peut-être ce qui s'est passé, peut-être pour vous faire grandir, peut-être pour retrouver un équilibre, puisqu'avec le lait, le miel à côté, c'est peut-être pour retrouver tout cet équilibre, ce côté yin de l'un et de l'autre, acter un changement parce que vous êtes peut-être, et peut-être que vous vous sentez seul, alors peut-être l'un sans l'autre, mais peut-être aussi que vous vivez seul, que vous avez besoin de retrouver cette douceur. On me parle, faire le ménage, donc vous voyez, couper du bois et faire le ménage, c'est bien sûr, c'était une bénédiction parce que ça va vous permettre de faire le ménage autour de vous. On va voir s'il y a faire le ménage, s'il y a autre chose. Faire le ménage. L'île au trésor. Vous allez trouver vraiment, moi je dirais votre autre. De belles choses aussi que vous allez peut-être comprendre, ce qui est ressorti dans les énergies.
en faisant le ménage, en regardant justement, en disant « Ouh, je vais faire le tri hein, des belles choses, des bonnes choses et tout. » Mais je pense que vous allez, oui, trouver des belles choses à venir. Qu'est-ce qu'on dit encore d'autre sur l'île au trésor? Vous allez pouvoir retrouver la confiance que vous devez avoir avec votre autre. Déjà bien, hein? Bénédiction. L'heure de la sieste. La bénédiction, c'est que quelque part, on se repose et sûrement qu'on doit analyser les choses. Donc, quelque part, c'est peut-être une bénédiction de prendre du temps pour pouvoir travailler l'un l'autre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre encore sur la bénédiction? La croisée de chemin. C'est une bénédiction parce que vous allez prendre pour moi le bon chemin, même si vous prenez le temps. Et un autre deck. Pour avoir la paix. Moi, je dirais la paix intérieure, la paix pour vous, déjà. Peut-être avec votre autre, puisqu'il y a peut-être des choses à balayer autant de son côté que du vôtre. Mais tout ça, c'est pour retrouver de la douceur et la paix. Alors même si vous vous sentez mal en ce moment, dites-vous bien, c'est un mal pour un bien pour être avec votre âme sœur. Très belles énergies que j'aime bien. Mais bon, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi, hein. Je suis comme vous, si vous êtes avec un café ou toute autre chose, bien sûr. Allez, qu'est-ce qui se passe? Bon, quelque part, vous êtes en train de monter en conscience, de comprendre certaines choses. C'est une initiation, hein, c'est karmique, hein, ce que vous êtes en train de vivre, hein, bien sûr. Pour votre santé, pour guérir. Alors, il peut avoir, vous savez, peut-être que vous avez vécu dans le passé de la jalousie, manque de confiance par rapport à telle ou telle relation. Hein. Et ce qui s'est passé, peut-être que ça va vous faire travailler sur vous pour retrouver la confiance déjà de vous, le moi intérieur. Je m'aime déjà, ça aussi, c'est une grande guérison. Apprendre à s'aimer, c'est la priorité. Après, pour pouvoir aimer son autre correctement et les autres aussi. Parce que souvent, on s'oublie. On aime les autres, on donne tout aux autres, mais on s'oublie à soi. Donc, quelque part, je dirais, c'est peut-être une guérison pour soi, déjà. Retrouver une confiance en soi, l'amour en soi. Voilà. Et après, bien sûr, pouvoir aimer son autre correctement. Donc, retrouver une confiance, guérir peut-être de la jalousie et du passé en travaillant sur les blessures de l'âme. Donc, ça, vous savez, on peut le guérir. Et c'est surtout aussi pour retrouver une alliance tous les deux. Se soutenir l'un l'autre, ce qui est la base d'un couple à la base. Alors bien sûr, vous allez guérir et vous allier par rapport à tout ce qui a été néfaste, négatif, hein, pour justement, moi je dirais purifier hein, tout ça. Et surtout, vous alliez par rapport aux complexités, parce que c'est dur peut-être d'être ensemble, peut-être qu'il faut beaucoup travailler hein, sur votre couple, parce qu'il y a peut-être beaucoup de négatifs à épurer, hein, pour retrouver la paix, hein, parce que l'eau, il y a le négatif à épurer, hein, mais aussi pour retrouver la paix. Il y a la paix aussi, mais avec force, hein, bien sûr, disons avec force. Il faut travailler. Bien sûr, ben là, vous êtes protégé, hein, mais vous vous protégez. Moi, avec l'Arche de l'Alliance, si vous revenez à la communication, c'est pour vous protéger l'un l'autre, ce qui est un couple, hein, à la base. Hein.
D'accord. Alors moi, je dirais que là, vous êtes en train, vous prenez conscience hein, qu'il y a des choses négatives par rapport à la famille, communauté, amicale, amitié, ça peut être aussi travail, mais que ça ne va pas. Et que bien sûr, ça travaille avec force hein, contre vous, mais vous devez vous tenir bon, hein, tous les deux, hein, par rapport à ces personnes qui vous mettent à mal. Ouais, vous devez penser, voilà. Vous allez guérir parce que vous allez travailler durement pour votre couple. Vous êtes dans l'ego, vous devez travailler. On est là pour vous aider à guérir encore et encore parce que vous êtes dans l'ego. Et quelque part, l'un l'autre, peut-être que vous vous renvoyez aussi votre image l'un de l'autre. C'est un gros travail à faire. Voilà pourquoi c'est une initiation, c'est karmique. Quelque part, on va vous envoyer, on va vous dire, tu peux guérir, mais d'accord, on va t'aider à guérir, hein, tout ce qui est négatif pour pouvoir te purifier et pour pouvoir mettre en place ton foyer. Mais le travail est là. Vous avez l'ego juste à côté du foyer et la famille. C'est peut-être aussi la famille qui vous fait travailler sur votre ego. Et bien sûr, le couple. Voilà. Mais c'est un gros travail à faire ensemble, hein, parce que vous voyez un triangle. Hein, voilà. Il y a les choses négatives, il y a les choses bonnes. Donc c'est à vous de travailler sur tout ce qui est négatif et tout ce qui est bon. Bien sûr, c'est pour pouvoir guérir. C'est une initiation hein, de la vie, hein, dans tous les cas, et pour être alliés l'un et l'autre. Bien sûr, je dirais qu'il y a des vents violents hein, comme de partout, hein, et qu'il faut vraiment travailler avec force. Hein. Parce qu'avec le champ akashique, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Vous êtes dans l'ego par rapport à des paroles, hein, par rapport à des paroles qu'on vous a dit. Ou c'est peut-être l'un l'autre, hein, entre guillemets, mais c'est peut-être aussi la famille ou d'autres personnes avec qui vous vous sentez bien. Bien sûr, on a parlé sur votre engagement, hein, voilà, sur comment vous êtes, sur votre relation, engagement, relation, hein, bien sûr. Et par rapport à votre engagement, votre relation, vous devez vous souder. Hein, vous souder. Voilà. Bien sûr, guérir ensemble par rapport aux mauvaises paroles qui, bien sûr, sont karmiques. Bien sûr, il y a eu du négatif avec ces mauvaises paroles. Il faut travailler dessus. Penser à son couple et dire « je guéris ». Alors moi, je dirais qu'il y a des paroles qui sont aussi par rapport à des, comment dire, avec la communauté. Ça peut être, vous savez, ce qu'on partage de père en fille ou de grands-parents à petits-enfants. Et que, il y a des choses, hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est pas, on va pas à gauche. Donc c'est surtout, peut-être qu'on vous a jugé aussi. Il ne faut pas oublier qu'on n'est plus non plus au XVIIIe siècle. L'engagement, quelque part, c'est pour la vie. C'est jusqu'à la vie, à la mort, en étant peut-être grands-parents et peut-être voire décédés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? À la vie, à la mort. Les paroles, il faut mettre fin à ces paroles. Parce que pour le moment, à cause de tout ça, l'engagement est mort. Qu'est-ce qui va se passer? On vous dit gentiment d'espérer, vous êtes dans l'espoir, hein, c'est peut-être aussi des choses cachées que vous ne savez pas. Les paroles, vous ne les connaissez pas, moi je dirais. Et ça parle de votre engagement et c'est ça qui met la fin de votre couple. Et vous ne le savez pas, c'est caché. Vous gardez espoir, bien sûr, mais bon, c'est caché.
Vous n'êtes pas au courant de rien. Et c'est pour monsieur le roi. C'est lui qui a les clés. Hein. C'est lui qui... Alors, ça se passe autour de lui. Et ça, vous n'êtes pas au courant pour moi. Donc, il a peut-être mis fin. Vous êtes peut-être en non-communication, peut-être depuis longtemps, ou certaines depuis peu de temps, que vous n'êtes peut-être pas au courant. Hein, ou à peine, vous devez peut-être vous en douter, ou ça va arriver. Donc, attention, hein, bien sûr. Lui, il a les clés pour revenir. Pour ne pas écouter, hein. Bon, c'est lui, je dirais qu'il a mis fin hein, à l'engagement hein, à cause des mauvaises paroles. Bien sûr, peut-être que c'est caché, ces mauvaises paroles qui vous dit rien et peut-être qu'il vous a même pas dit encore que c'était terminé pour certains parce que vous savez qu'il y en a qui s'amusent à partir sans rien dire et au bout de quelques mois, vous vous dites, bah oui, là, vraiment, il m'a quitté. Voilà. Quelque part, il vous dit rien qu'il est dans l'ego, qu'il doit guérir, qu'il est dans l'ego par rapport à votre foyer, mais il dit rien. Bon, il espère, mais le problème, il dit rien non plus, qui met la fin par rapport à votre famille, disons, oui, à votre foyer, à votre famille aussi peut-être, tout autour, peut-être la sienne aussi, hein, pour certains, certaines. Ça travaille à force sur monsieur. Et bien sûr, il doit travailler. C'est lui qui doit le plus travailler, c'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà, avec les cartes, c'est lui qui doit le plus travailler. Bon, après, l'un l'autre, bon, personnellement, voilà. Vous pouvez être aussi une femme de caractère yang. N'oubliez pas, et il faut revenir vers le caractère yin. Comme monsieur, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte yin au centre, et il doit travailler sur le côté yin. Bien sûr, il doit guérir de tout ça. Hein. Il doit revenir à votre couple, hein, à travailler pour être soudés l'un l'autre et penser à votre engagement. Bien sûr, il faut qu'il se dise que c'est karmique, toutes les choses qu'on dit de mal. Et donc, de mal sur votre couple, hein, avec l'engagement, que ça travaille avec force, bien sûr, et qu'il doit mettre fin à tout ça. Alors, les deux cartes sur le côté. Hein. Donc, on me dit qu'il va guérir. Et l'autre à droite. Il va travailler avec force, hein, bien sûr. Ça travaille avec force. Hein, la guérison, mais ça travaille avec force. Il va retrouver toutes ses forces, mais bien sûr après avoir guéri. Alors, avec la guérison, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, pour moi, il va revenir à une période de lune, hein, bien sûr, montante, mais je dirais aussi qu'il travaille. C'est des choses qu'il ne vous dit pas aussi. Hein. Mais, quelque part, il y a une évolution sur la guérison. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, d'accord. Et il est dans l'ego. Donc, il va guérir de cet ego, hein, parce que là, le reflet aussi, il y a quand même l'ego, mais aussi il y a le voyage. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a un éloignement. On est dans l'ego. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur l'ego? On est dans l'ego et on ne sait pas où se diriger. Alors, si c'est pas où se diriger, quoi faire, c'est sûr que il peut pas, même s'il va guérir, c'est qu'il ne peut pas aller vers grand-chose pour le moment. Roi des forces, qu'est-ce qu'il travaille avec force hein, pour monsieur? Qu'est-ce qu'il va faire? Au moins que vous sachiez. Bon, il est entre deux mondes hein, pour le moment. Hein. Donc, il réfléchit hein, quelque part. Hein, il ne sait pas quoi faire. Hein. Voilà, ça c'est ressorti. Hein. C'est monsieur vraiment qui est entre deux mondes, qui ne sait pas. Je suis bien, je suis pas bien. Peut-être par rapport à un éloignement, peut-être par rapport à un voyage, disons, venir vous voir. Hein. Peut-être parce que la famille parle. Non, tu vas pas. Alors, il est entre deux mondes, pourquoi? Mais c'est surtout que tous les deux, moi je dirais avec le reflet, il y a autant le voyage, mais le reflet, comme je vous ai dit, vous êtes tous les deux peut-être en train, avec les mauvaises paroles, vous renvoyez la balle. Et vous dites la même chose. Hein.
Naissance, il y aura un renouveau. D'accord, avec force, il va travailler parce qu'il est pas bien, il est entre deux mondes, et pour un renouveau avec vous. Et les vœux exaucés, donc c'est déjà de très très bonnes nouvelles. Pour la fin, 3 cartes s'il vous plaît. Dans les airs. Donc il va acter un voyage, hein, les vœux exaucés, c'est qu'il va venir vous voir. Ce qui est très très bien. Il va travailler vraiment sur lui, reprendre le dessus, voire peut-être aussi un travail, mais vraiment là, il y a un gros travail. Ça, le travail peut-être aussi, hein, mais moi je dirais qu'il vient vous voir pour travailler avec vous, pour reprendre le dessus, parce que c'est lui qui a toutes les clés. Et il va vous envoyer un message. Donc déjà, il va vouloir venir, hein, pour vous partager des messages ou avoir au moins une bonne conversation tous les deux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il vous espionne, hein. Il regarde, il est en train de voir le bon moment. Peut-être qu'il vous espionne aussi sur les réseaux sociaux, hein. Ou si vous n'êtes pas trop loin pour voir ce que vous faites dans votre vie, bien sûr. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas quoi faire. Voilà, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il doit vous envoyer un message ou venir, mais il ne sait pas. C'est pour ça qu'il vous espionne. Peut-être c'est surtout ça qu'il travaille, hein. Même s'il veut exaucer ses vœux, hein. Peut-être que c'est ses mauvaises paroles qui le travaillent trop. D'accord. Il vous espionne et il regarde, hein, parce que pour voir si le chemin est bien dégagé pour pouvoir voir si la voie est dégagée et si bien sûr il peut arriver vers vous. Archange Michael est là pour vous. Je vais tirer encore une dernière carte avec les vœux exaucés, avec le dégager la voie. Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire? Est-ce qu'il va accéder à tout ça, à venir vous voir? Voilà. C'est vraiment pour la réunion karmique. Voilà. Il veut vraiment prendre le bon chemin pour venir vous voir. Et bien sûr, il regarde s'il peut venir. Il regarde aussi comment faire la bonne trajectoire, comment le bon chemin, comment revenir, peut-être bien réfléchir, parce que là, c'est peut-être devenu houleux, hein, entre vous, peut-être en non-communication avec un éloignement. C'est sûr que si on ne travaille pas sur soi et qu'on a été dans l'ego, ça peut ne pas, ça peut que compliquer les choses. On va voir un peu plus. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon. On parle déjà de bienveillance, hein, de solidarité, d'amitié, de loyauté par rapport à votre relation, bien sûr, où on se retrouve dans l'enfermement et dans la solitude. On s'ennuie. C'est désertique. Même si vous êtes une personne bienveillante, on me dit que vous êtes dans la solitude par rapport à votre relation. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes peut-être en train aussi de prendre des connaissances, hein, par rapport à tout ça. Vous êtes dans l'insécurité, hein, même si par rapport à cette coupure, à cette séparation. Vous êtes dans la perte.
vous êtes en train de prendre conscience de tout ça, de tout ce que vous voulez dans la vie, hein, votre foyer, votre lignée, le passé aussi, de tout prendre en compte, bien sûr. Vous êtes bien dans la réflexion de tout ce qui se passe autour de vous. Vous pensez à votre destin, bien sûr. Vos souhaits, tout ce que vous avez envie de faire. Avec force, habileté. Mais je dirais que là, c'est lui. C'est lui, en vérité. C'est même pas vous, c'est lui. À part que ça soit vous, hein, monsieur. Hein, voilà. Ou madame de côté, caractère côté yang. D'accord, vous êtes dans l'ego. Mais on me dit avec madame. Hein. Madame est peut-être en colère contre vous. Peut-être que vous, si vous êtes madame, vous êtes en colère contre monsieur. Parce qu'il résiste. Il ne pense peut-être pas à vous aussi. Hein. Vous voulez peut-être faire vos vœux, être avec lui, et que lui résiste, il vous tourne le dos. Et donc finalement, vous êtes en train de regarder votre destin. Hein. Tous les deux, moi je dirais, vous êtes l'un à côté de l'autre. Que il y a peut-être des disputes entre vous deux, ou il y a eu des disputes, et que tous les deux, vous êtes en train de réfléchir. On va voir un peu plus. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord, vous êtes dans l'ego, dans le contrôle aussi, hein, par rapport au foyer, à tout ce que vous avez envie de mettre en place, par rapport aussi aux ennemis, hein, à la dualité, la rivalité, hein, et parce que vous souffrez. Hein. Moi, je dirais tous les deux. Hein. Vous êtes en train de voir les chemins que vous voulez prendre, hein. Où vous allez trouver des arrangements et comprendre que vous êtes un cadeau l'un pour l'autre et voir ce qui se passe. Hein. Et vous trouvez la chance d'être ensemble, ou sinon vous allez voir d'autres opportunités. Mais voilà, vous êtes à côté. Ouais. Pour le moment, c'est pour le moment, c'est un non. Hein, vous le faites pas. Mais vous n'êtes pas bien. Et vous dites rien, c'est mystérieux autant pour l'un que pour l'autre. Et pour le moment, il n'y a pas d'arrangement. Ouais, c'est parce qu'il y a eu des conséquences et qu'il y a eu des mauvais choix. Donc là, c'est ici maintenant, hein, c'est pour le moment, vous êtes tous les deux, je dirais, dans l'ego. On va voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Vous allez retrouver la paix. Les conséquences, les résultats, c'est que vous allez retrouver la paix. Les conséquences, c'est qu'il y a eu des mauvais choix, bien sûr. Mais c'est que vous allez retrouver la paix. Qu'est-ce qu'on me dit sur le côté? Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura une renaissance, une guérison. Voilà, il y aura vraiment un renouveau. On le confirme, hein, bien sûr. Après que vous serez calmé. Alors, c'est où il y a dispute tous les deux. Voilà. Ou c'est monsieur qui est dans l'ego. Voilà. Mais je dirais qu'il y a dispute entre les deux et par rapport à tout ce qui a été dit par rapport au conflit. Hein. Voilà. Mauvaise parole, mauvaise personne. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y aura des révélations, bien sûr. On va découvrir beaucoup de choses, des vérités. Hein. Ça serait une bénédiction. Bénédiction et quelque part, vous allez comprendre la trahison. La renaissance. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a peut-être eu un complot hein, contre vous. Hein. Peut-être les uns les autres, hein, on va faire en sorte qu'ils se séparent. Hein. La renaissance. Bon, c'est pour monsieur. C'est madame qui est en colère.
en tout cas, il y aura une purification, un nettoyage avec le renouveau. Un équilibre avec monsieur qui va rentrer dans l'action. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, il va suivre son intuition, il est clairvoyant. Que bien sûr, vous êtes dans l'échec. Par rapport à des secrets, hein. Mais je dirais qu'il y a vraiment un nouveau départ. Voilà. Alors, ou vous êtes dans l'échec pour un nouveau départ parce que vous avez essayé de recommencer, ou il y aura quand même, il y a eu des sorcières qui ont parlé, qui vous ont mis dans l'échec, bien sûr, et que vous, par rapport à des secrets, voilà, qu'il y aura un nouveau départ parce qu'on s'est égaré et qu'il y a des doutes. Voilà, on va penser à l'union. Donc, il y a des doutes par rapport à notre couple. Bien sûr, des sorcières qui ont parlé. Donc, vous allez être clairvoyant qu'il y a des sorcières ou des sorciers, hein, n'importe, qu'il y a des personnes qui ont parlé. Ça a été caché, hein, bien sûr, des choses cachées, qu'ils ont parlé derrière vos doutes. Voilà, ça vous a mis dans les doutes par rapport à votre union. Voilà les disputes. On va comprendre les choses. Oups, elle est tombée. Et bien sûr, pour le moment, il y a des retards, des difficultés. Voilà, on reste inactif. C'est ça qui est malheureux. Mais voilà, parce qu'on se sent dans le sacrifice. Voilà, et pour certaines, vous allez renoncer. Et d'autres, il y aura la victoire, hein, c'est juste après. Hein. Donc, des fois, c'est renoncer pour avoir la victoire. La victoire sur peut-être reprendre son énergie, sa santé, hein, pour certains. Mais c'est... Alors, pour d'autres, ça sera parce que vous allez travailler sur vous et retrouver la magie de votre couple, hein, voilà, pour acter un déplacement et tout. Mais d'autres, bien sûr, ils vont renoncer. Ils ne vont pas se leurrer. Les disputes, des fois, détruisent vraiment les couples. Là, on dit gentiment que ça doit s'arranger. C'est ce qui était dit au départ. Je vais quand même prendre un autre oracle pour confirmer, voir vraiment si dans cette histoire il y a du négatif ou du positif à la fin. Voilà. Et on va savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Jalousie et rivalité. Hein. Donc déjà en premier. Hein. Donc il y a des belles personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents. Hein. Rêve et espoir, donc de jalousie et rivalité par rapport à ce que vous avez envie de faire avec votre autre. Compromis, effort et action. Donc déjà, moi je vois des compromis, hein, ce qui est très bien. Hein. Bon, c'est fait que la jalousie qui est restée par rapport au passé, ça aussi, qui peut impacter aussi beaucoup et par rapport aux mauvaises paroles. Doute, tracas, remise en question. Bien sûr, ça vous contrarie. Hein. Pour moi, vous allez faire des compromis par rapport à tout ce qui vous mine. Hein. Union sacrée karmique, hein, c'est au centre. Hein, donc logiquement, quand il y a l'union comme ça au centre, c'est que du bon. Hein. Difficulté à ouvrir son cœur. Donc ça aussi, hein, faudra faire des efforts. Hein, ouvrir son cœur par rapport à ses rêves. Parce qu'on doit avoir peut-être des doutes l'un l'autre. Et par rapport aussi à jalousie, rivalité, peut-être qu'il y a eu avant. Hein, et qu'on ne sait plus peut-être si on est aimé.
Après, c'est peut-être la personne qui est jalouse toute court. Hein. Stabilité, équilibre. Hein. Voilà, cet été, on me dit, alors ça peut être une journée ensoleillée ou l'été l'été prochain, mais je dirais, il y a eu une distance et un éloignement. Donc peut-être que votre couple a été bien, mais il y a eu beaucoup de jalousie. Voilà, vous aviez du mal à ouvrir votre cœur l'un et l'autre et qu'il y a une distance et un éloignement. Qu'est-ce qu'on va... Pourtant, il y a l'union sacrée karmique hein, que vous avez eue. Hein. Vous avez peut-être fait des efforts pour pouvoir vous voir et stabiliser votre couple. Hein. Mais voilà, il y a eu de la rivalité qui ont mis des doutes et des questions sur votre équilibre. Le rêve, c'est d'être ensemble, hein, bien sûr, mais que cet été, il y a eu un éloignement. Oups, elle est tombée. Vous êtes souffrance et blessures du passé. Donc, bien sûr, vous avez des compromis, des efforts à faire. Bien sûr, il faut rentrer en action. Mais le problème, vous avez des difficultés à ouvrir votre couple par rapport à des blessures du passé. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Période d'attente. Alors, solitude et isolement, bien sûr, valeurs et croyances, c'est ce que je disais, hein, qu'il y a toujours des problèmes par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous êtes comme ça, mais que il y a peut-être à aller à droite ou à gauche parce qu'il faut peut-être contourner certains obstacles et que ça vous contrarie, ça vous met dans l'ego. Pour certaines, ça sera vraiment les valeurs et les croyances. Hein. Mais bien sûr, peut-être que vous dérogez pas de vos convictions. Peut-être aussi qu'avec la solitude et l'isolement, peut-être qu'on vous a appris aussi à dire « je parle pas », on m'a appris à être comme ça. Ça aussi, c'est pour mieux réfléchir, peut-être que vous vous éloignez, hein, voilà, distance éloignement, c'est ma façon d'agir parce qu'on m'a appris à être comme ça. S'il ne parle pas, tu t'en vas et tu reviendras quand tout sera bien. Ça aussi. Mais finalement, c'est pas valable pour tout le monde. Invitation. Schéma répétitif. Donc vous êtes peut-être en période d'attente et seul hein, dans l'isolement par rapport à une invitation, peut-être le fait de se voir. C'est un schéma répétitif. Peut-être que vous êtes vu plusieurs fois, peut-être aussi. Schéma répétitif. C'est peut-être karmique aussi. Hein. Seulement, qu'est-ce qu'on va voir en dernier? Faites sortie activité, donc moi je dirais que même si c'est un schéma répétitif, que vous allez peut-être aussi acter plusieurs voyages, hein, que vous êtes en période d'attente, il y aura peut-être aussi pour être ensemble, hein, vraiment pour un mariage, pour une union, mais pour le moment je vois que du bon quand même. Hein. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'on me dit? Choix et décision. On va prendre des choix et des décisions. Qu'est-ce que c'est ces choix et décisions, bien sûr? À droite, qu'est-ce qu'on va me dire? Il y aura un équilibre. Déjà, les choix et décisions, c'est déjà du justice, hein, quelque part, mais retrouver un équilibre. Alors, choix et décision. Mise au point. Donc déjà, il y aura une mise au point pour justement trouver des bases solides, hein, l'un et l'autre, mais il y a un décalage énergétique. Voilà pourquoi l'isolement. La justice. Vous allez retrouver un équilibre, parce que la justice, c'est un équilibre aussi, par rapport à la communication, à vous donner des nouvelles. Déjà, ce qui est bien. Des nouvelles qui sont peut-être négatives. C'est peut-être dans le négatif aussi, hein, de retrouver cet équilibre en communication. Oui, parce qu'on est lassé. Peut-être lassé d'avoir toujours la même communication. Comment va terminer notre couple? Parce qu'il y a quand même un décalage énergétique, alors peut-être qu'on ne se comprend pas. Voilà, avec le décalage énergétique, on se dit peut-être que la personne dit la même chose, hein, mais peut-être que vous ne comprenez pas. Puisque vous êtes dans des schémas répétitifs, peut-être avec l'un et l'autre, c'est peut-être que vous avez eu une ou deux séparations. Donc peut-être qu'avec vos valeurs et vos croyances, ça ne vous convient pas. Le seul truc, c'est que vous êtes dans l'isolement.
Il y a des choses qui vous ont perturbé, déjà des blessures du passé, l'éloignement. Peut-être que votre autre essaie de vous faire comprendre qu'elle vous aime, sauf que peut-être vous ne la croyez pas. Avec ce décalage énergétique, peut-être que vous ne vous comprenez pas. Les 3 dernières cartes pour voir. On va voir déjà sur 3 et après. À la base, il y a quand même, pour être en couple, hein, nouvelle relation. Désir, envie et passion. Flotte et séduction. Donc pour certains, certaines, moi je dirais que certains vont aller vers une nouvelle relation. Voilà. Pour trouver la passion. Flirt. C'est en gestation. Peut-être aussi pour ça, pour certains et pour d'autres. Période de deuil. D'accord, c'est en gestation parce que pour le moment, vous mettez la fin. Peut-être que vous avez voulu retrouver votre autre, acter une nouvelle relation, retrouver de la passion, retrouver de la séduction. C'est en gestation pour le moment parce que c'est la fin peut-être. Une autre carte pour finir. C'est que vous n'entendez pas à cause de ce décalage énergétique. C'est du positif. On va vers du positif. Même si vous êtes en période de deuil, il y aura du positif à la fin. Attraction, attirance, c'est parce que vous vous attirez tous les deux. Le tout, c'est travailler. C'est ce qu'on a vu dans toute... Donc, pour le moment, vous êtes peut-être en période de deuil. Ça va vous situer peut-être un peu plus. Mais moi, on me dit qu'il y aura du positif. Alors, pour vous... Attraction, attirance, ça ressort, hein, bien sûr. Alors, on va essayer de voir. Je vais vous aider un peu, peut-être, pour certains, certaines. Amour partagé et heureux, solution. Voilà, vous allez trouver des solutions pour être ensemble. Déplacement et voyage, il faudra se voir. Voilà mes boubous d'amour. J'espère que ça vous conviendra. Bien sûr, il y en a qui vont pas aller, bien sûr, à trouver des solutions dans leur couple, parce qu'il y en a, ben, ils vont rester dans l'ego. Il faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a un décalage énergétique, un décalage dans comment se comprendre, comment faire pour se retrouver l'un et l'autre, mettre le passé de côté. Même si vous êtes rencontrés peut-être plusieurs fois, peut-être que c'est pas la première fois que vous vous séparez, mais des fois, ben, il faut plusieurs fois. Peut-être qu'on peut avoir des caractères, parce qu'on a parlé de côté yin. Est-ce que vous n'avez pas tous les deux de caractère yang et que vous êtes en opposition et que tant que vous n'aurez pas retrouvé cette douceur l'un et l'autre, voilà, vous n'arriverez pas à vous entendre. Est-ce que vous ne devez pas retrouver vraiment ce côté tous les deux yang et mettre le passé, tout ce qu'on dit sur votre couple, de côté? Ça, c'est souvent... on a du mal quand on est deux forts caractères et qu'on peut se crier dessus l'un l'autre. Tout, c'est retrouver la paix de comprendre qu'on s'aime. Alors, une dernière carte. Le pardon, avec l'estragon, hein. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Tension musculaire, alors je vous le dis hein, quand même, je détends tes muscles en les faisant lâcher prise. Donc le pardon en vous décontractant les muscles. Un bon petit massage peut-être l'un l'autre. Hein. Ça passe comme ça, hein, voilà. Pour lâcher prise bien sûr. Et en d'autres decks, on me dit... La ténacité, donc soyez tenace à travailler sur le pardon, à lâcher prise, mais lâcher prise pour être ensemble, voilà. Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer, donc soyez tenace pour avancer l'un l'autre. Mon arôme dans ta bouche purifie, voilà. On vous dit de lâcher prise et de purifier. Purifier tout ce qui est négatif, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, voilà. Travaillez sur le pardon et soyez tenace à vous tenir l'un l'autre. Tenace pour votre amour.
Voilà, c'est les petits conseils. Je ne peux pas faire mieux pour vous donner ces petits conseils. Un truc que je ne vous ai pas dit, donc pour ceux qui ont envie de quitter, n'hésitez pas. C'est un petit blablabla que je passe après, mais ça peut vous intéresser. Bon, déjà, vous savez, pour les promotions hein, que je fais, que ça soit en visuel, au téléphone ou en vidéo. En vidéo, c'est un peu moins cher, bien sûr, puisque je fais 2 propositions de, de guidance. Une question que vous me posez, je vous dis tout ce que je vois en 10 minutes, un quart d'heure, bien sûr. Et après, en une demi-heure, qui est un peu plus... Ça peut être plusieurs questions aussi. Hein, et comme ça peut être une question approfondie, comme là, que vous allez me demander, par exemple, en une demi-heure, même si là, je passe une heure, tout ce que je vois sur cette question, mais un peu plus en profondeur. Voilà, comme vous pouvez avoir plusieurs questions et je vais vous répondre sur... N'en posez pas non plus 40, je ne pourrai peut-être pas répondre en une demi-heure à 40 questions. Je fais tout en vidéo, bien sûr, c'est des questions que je répondrai sur tout ce que je vois, bien sûr. Vous ne pourrez pas poser des questions, ça sera qu'après, ou sinon, vous me faites ça. Vous pouvez demander ça en visio, bien sûr. En visio ou au téléphone, ce qui est à notre coût, mais c'est à vous de voir, bien sûr. Un autre truc que je vais en parler un peu, vous savez que je suis énergéticienne, donc j'en reparlerai peut-être à l'autre vidéo. Bon, j'ai passé mon Reiki maître il y a déjà un petit moment, déjà, quelques années. Et j'ai continué. J'ai appris des petits Reiki à droite à gauche, bien sûr, pour me perfectionner dans tout ce que je voulais faire, tout ce qui est karma transgénérationnel, pour vous aider, pas que les chakras, voilà, les blessures de l'âme, bien sûr, et tout ce qui était lymphatique. J'ai continué mon cursus de Reiki. J'ai réussi mon Reiki grand maître jusqu'au niveau 18. Honnêtement, je suis fière de moi. Et j'ai appris aussi encore un autre Reiki qui va avec le Reiki lymphatique. Le Reiki lymphatique, vous le savez, c'est très bon pour les jambes et pour purifier aussi votre corps à l'extérieur. Mais là, c'est la purification du corps intérieur, donc à l'intérieur de tout ce qui est liquide, le sang, l'eau. Et c'est aussi pour enlever tout ce qui est métaux lourds, énergie négative, donc c'est vraiment tout le corps entier. Voilà, et bien sûr, réparer la circulation sanguine, disons, essayer de réparer la circulation sanguine. Je dis bien que n'arrêtez pas vos traitements, je le dis bien, sans avis médical. Si maintenant l'un et l'autre, que ce soit ce qu'on va vous prescrire et ce que je peux faire pour vous aider à aller mieux et qu'on vous dit ah c'est bon, vous pouvez déjà voir en arrêtant, pourquoi pas, et voir si ça fonctionne, peut-être que vous serez guéri, voilà, je dis bien, mais avec avis médical, voilà. On n'a pas droit de se... On n'est pas médecin à la base, on est énergéticien, on travaille d'une autre manière. Comme je suis barreur de feu, c'est pareil. Alors, le deuxième que je vous ai dit que j'ai appris, c'est un nom spécial, et ça, je le garde pour moi. Même si je suis professeur, mais ça, donc je l'apprendrai après. Mais d'abord, il faut apprendre le Reiki, hein, bien sûr. Ça ne se fait pas comme ça, il faut le Reiki au moins niveau 2. Celui que j'ai fait va aussi avec ce que je fais en tant que barreur de feu, parce que barreur de feu, nous enlevons aussi, bien sûr, on s'occupe de tout ce qui est métaux lourds. Voilà, et plus le magnétisme, ce qui est très très bien pour certaines petites choses qui nous embêtent avec ces métaux lourds. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à me contacter puisque vous savez que je fais pas mal de choses, hein, parce que je suis magnétiseuse, chamane, mais je suis aussi passeuse d'âme. Je fais de la Wicca, je fais de la Kundalini, je fais du Lao-Chi, je fais pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas, parce que j'enlève tout ce qui est négatif, vous voyez ce que je veux dire, que ça soit aussi au travail, dans la maison, sur vous. Je fais aussi quelques protections, bien sûr, et tout ce qui est ancrage pour votre bien-être, bien sûr. L'ADN
qui bien sûr peut être modifié à cause de certaines choses, qui est bon des fois de remettre en place quelque part. Des fois l'ADN, alors moi ça m'est arrivé. Alors je vais faire un petit blablabla. Parce que moi quelque part mon ADN à une certaine époque a été changé. J'avais une formule à l'envers dans le corps où j'étais très 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 fatiguée, mais vraiment à un point. Je dormais 13 heures d'affilée, je me réveillais, je mangeais, je redormais, hein, pour vous dire dans l'état que j'étais. Et en vérité, la pilule. Comme quoi. Cette pilule m'a tellement contrariée, parce que ça faisait des années que je la prenais. Mais je ne pensais pas que ça allait faire cet effet puisque je ne fumais pas. Et je passe des examens, c'était une formule à l'envers à cause de la pilule, donc c'était hormonal qui m'a tout détraqué. Cette fatigue, je l'ai gardée quand même des années. Bon, après, j'ai encore de la fatigue, mais par rapport à certains trucs, mais comme vous voyez, je suis beaucoup mieux. Ça peut revenir de temps en temps, et après, tout dépend. En étant passeuse d'âme, si on a une entité mauvaise qui peut-être pendant un jour ou deux est en nous et qu'il faut retirer, qu'on ne fait pas spécialement attention sur le coup, et qui nous fatigue, et c'est là qu'on s'en aperçoit. Voilà. Donc c'est qu'à préciser, hein. Donc les fatigues aussi que vous pouvez avoir, c'est peut-être aussi des mauvaises entités que vous avez sur vous et qui vous prennent toute votre énergie, je vous le dis. Si vraiment ça persiste, voilà. Et vous vous retrouvez soulagé tout de suite. Donc bien sûr, cette formule qui était à l'envers est restée quand même, mais j'étais quand même beaucoup mieux parce qu'on m'avait enlevé tout ce qui était pilule. Et bon, je le dis, stérilé, hormonal, justement, pour tout remettre à l'endroit. Mais j'avais toujours cette petite fatigue. Et en travaillant sur moi, sur l'ADN, tout ce petit problème est rentré dans l'ordre. Voilà, comme quoi. Et je dis pas que les médecins n'ont pas fait leur travail, parce qu'au contraire, ils ont fait leur travail. Mais énergétiquement, j'étais encore contrariée. Voilà, comme quoi. L'aura, on a une couche d'aura, on a cette couche. On a le corps physique, on a toutes ces couches qui peuvent être impactées. Alors déjà, il y a aussi d'autres reiki pour nous aider à être beaucoup mieux. Il y a aussi la ménopause, la cigarette, il y a plein de trucs. Hein. Je peux vous dire que la liste est longue dans tout ce que je fais. Mais c'est fait. Je fais pour aider mon prochain, bien sûr. Et là, dans ça, c'est si vous êtes impacté, c'est pas que le corps physique, c'est le corps éthérique, toute votre aura. Si tout est contrarié, les chakras, cette énergie que vous avez en vous, c'est sûr que vous pouvez être que mal. Voilà. Donc des fois, c'est vrai. Le travail peut être long sur vous, sur votre processus, mais des fois, ça en vaut la peine. Je le dis comme ça parce que je le fais sur moi. Et je vous promets, par rapport à il y a 2 ans et demi, 3 ans en arrière, je ne suis pas la même personne. Quand je dis, et je le redis, que je me sentais être paralysée à vie, je calculais à l'époque, quand j'étais avec mon ex-mari, à acheter un fauteuil pour monter à l'étage, pour pouvoir me coucher. Quand vous voyez à ce point-là, je vous promets que ça vous contrarie. Alors, j'ai pas voulu en parler en début, pour pas trop, parce que vous pouvez arrêter bien sûr, mais je voulais vous le partager. Pour ceux que ça peut concerner ou si vous avez quelqu'un proche de vous. Et c'est pas pour me vendre. C'est seulement pour vous dire que voilà, moi je le fais. Vous pouvez me trouver. Et surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a, des pathologies de plus en plus, le travail est peut-être long, mais parfois il en vaut la peine. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite quand même une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et n'hésitez pas à venir me contacter pour tout problème. Si je n'ai pas de solution, vous savez aussi que je suis coach de vie. Mais si je n'ai pas de solution à vous donner et que je peux vous diriger vers quelqu'un d'autre, je le ferai avec plaisir. Bien sûr, il y a des personnes qui sont peut-être plus compétentes que moi ou autant compétentes mais sur d'autres trucs. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Tout ce que je peux... faire pour vous aider, je le ferai avec plaisir. Bien sûr, comme tout médecin, on a droit à une rémunération, mais ça sera toujours avec le sourire et avec la bienveillance. Voilà. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.